Après avoir participé au sommet de l'UEMOA sur le financement des économies des pays membres de l'Union, le président de la République Alassane Ouattara est rentré hier soir à Abidjan. Irina Bokouva en Côte d'Ivoire pour les consultations avec la Commission nationale subsaharienne de l'UNESCO à une séance de travail avec 15 membres du gouvernement. Et puis en sport athlétisme, Muriel Aouré fait sensation. Elle a terminé deuxième lors du meeting de Montreuil en France. Bienvenue mesdames et messieurs et merci de suivre les informations sur RTI 1. Nous sommes en direct d'Abidjan. Le président de la République Alassane Ouattara a regagné Abidjan hier soir. Le chef de l'État a pris part au sommet de l'UEMOA. Au Togo sur le financement des économies des pays membres de l'Union. Le président de la République a été accueilli à son arrivée par le ministre d'État Albert Mabri Etouakus, représentant du Premier ministre Jeannot Ahoussou Kouadjo et par plusieurs membres du gouvernement et les grands commandements. Nous proposons maintenant la déclaration du président de la République Alassane Ouattara à son arrivée à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Nous avons arrêté toute une série de décisions. Bien entendu, les structures en charge des différents secteurs vont se mettre au travail pour permettre à nos États de faire un peu mieux dans ce domaine qui sont très utiles pour les populations de l'Union. Nous avons aussi échangé sur la situation monétaire, la situation économique de la zone et nous avons constaté que 2011 a été une année très difficile pour nos pays. Vous savez ce que la Côte d'Ivoire représente au sein de l'UEMOA, mais cette année les perspectives sont bonnes. Parce que le taux de croissance en Côte d'Ivoire sera très élevé, et encore plus élevé au Niger, et avec ses contributions, l'Union économique et monétaire ouest-africaine devrait faire mieux que la moyenne des pays africains, c'est-à-dire un taux de croissance de plus de 6%, alors que la moyenne du continent sera de 5,5%. Donc, en tout cas, je voudrais dire que nous nous réjouissons de cette perspective et surtout nous sommes déterminés avec la mise en œuvre des décisions prises que les perspectives de croissance seront encore meilleures, mais surtout que la population pourrait profiter des retombées de cette évolution de bonne croissance économique. Alors nous avons à l'unanimité aussi décidé de reconduire le président Faure Gnassingbé au mandat en raison de tout ce qu'il a pu contribuer au bon fonctionnement de la conférence des chefs d'État, de son efficacité, de sa rigueur et surtout de sa disponibilité. Nous avons, en marge de ce sommet aussi, tenu une réunion avec, bien sûr, les chefs d'État de l'Union, mais aussi le président Sassou Nguesso du Congo, qui était là en tant que président en exercice du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, et le représentant du président Goodluck Jonathan, qui aussi est un des médiateurs dans la crise malienne. Ceci nous a permis de prendre des décisions importantes sur le Mali et aussi sur la Guinée-Bissau. Sur le Mali, nous avons décidé de demander au Conseil de sécurité des Nations Unies d'intervenir avec nous sous chapitre 7, c'est-à-dire le recours à la force au Mali pour rétablir l'intégrité territoriale du Mali. Et nous avons donné des instructions au président de la Commission d'entreprendre des démarches avec les ministres des Affaires étrangères du Mali et des autres pays pour mettre en œuvre cette requête. En ce qui concerne la Guinée-Bissau, nous avons fait le point. Les choses se déroulent à peu près normalement. Nous sommes convenus de renforcer nos contributions au financement de l'économie
de Guinée-Bissau et le Nigeria a déjà fait un geste important. L'UEMOA et les pays de l'UEMOA vont également contribuer à éponger les arriérés de salaire et à mettre en place un financement pour permettre à ce pays de fonctionner à peu près normalement. Et c'était là la déclaration du président de la République Alassane Ouattara à son arrivée à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Un communiqué final a été produit après ce sommet de l'UEMOA sur le financement des pays membres de l'Union. Awa Touré nous en parle. Examinant la situation sécuritaire au sein de la sous-région, notamment dans la bande sahélo-saharienne, la conférence s'est inquiétée de la multiplication des attaques armées et de la prolifération des armes, ainsi que des actes de terrorisme qui entravent les efforts de développement et la libre circulation des personnes et des biens. Elle a réaffirmé sa détermination à assurer la paix et la sécurité dans les États membres de l'Union. Elle a à ce titre confié ce dossier à un comité de haut niveau présidé par son Excellence M. Macky Sall, président de la République. Examinant la situation économique et financière de l'UEMOA, les chefs d'État et de gouvernement ont relevé la résilience de l'activité économique dans l'Union. En dépit du contexte interne et externe difficile, ils ont noté que les perspectives macroéconomiques apparaissent favorables. La conférence a suivi avec intérêt les orientations du comité de haut niveau sur les nouvelles stratégies de mobilisation des ressources financières nécessaires pour le développement, sous la conduite de son Excellence, le Dr Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Elle a exhorté les organes et institutions de l'Union à entamer la réalisation des actions identifiées pour la mobilisation des financements en faveur du développement sous l'autorité du président Alassane Ouattara. Analysant la situation alimentaire de l'Union, la conférence s'est, à cet égard, félicitée des résultats des travaux du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire sous la présidence de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger. Elle a également rappelé la nécessité pour les États d'appliquer la recommandation du sommet de l'Union africaine de Maputo tenu en juillet 2003 visant à consacrer un minimum de 10% de leur budget au développement de l'agriculture. La conférence a en outre noté les nouvelles avancées réalisées dans la mise en œuvre de l'initiative régionale pour l'énergie durable, sous la supervision de son Excellence le Dr Yahi Boni, président de la République du Bénin. Les chefs d'État et de gouvernement ont pris connaissance dans ce cadre des financements mis en place par le Fonds de développement énergie. La conférence a invité les organes et institutions communautaires à poursuivre leurs efforts en vue de la mobilisation effective des ressources dédiées à l'IRED et les a instruits de privilégier le financement de projets régionaux et intégrateurs. Elle a en outre décidé d'instaurer une nouvelle forme de gouvernance axée sur le partenariat public-privé et sur des réformes structurantes destinées à l'amélioration du financement de l'économie. La directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, ouvert hier ici à Abidjan les consultations avec les commissions nationales des secrétaires généraux de l'Afrique subsaharienne. Ces consultations tournent autour des thèmes la culture de la paix et le développement durable. Irina Bokova a aussi eu une séance de travail avec 15 ministres du gouvernement. La rencontre a porté sur les questions relatives au domaine de compétences de l'UNESCO. Au terme de cette séance de travail, un communiqué conjoint de l'État de Côte d'Ivoire UNESCO a été produit. Irina Bokova, directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, est présente en Côte d'Ivoire pour des consultations avec les pays membres et les commissions nationales. L'État de Côte d'Ivoire et l'institution internationale veulent renforcer la coopération et surtout les actions sur le terrain. Et cela se traduira par l'ouverture prochaine du Bureau national de l'UNESCO à Abidjan. L'UNESCO et la Côte d'Ivoire ont convenu d'intensifier leurs efforts dans la perspective de la conférence des Nations Unies sur le développement durable, Rio+20,
pour que soit reconnue l'importance de l'enjeu des sociétés vertes et le potentiel du continent pour le développement des énergies renouvelables. L'UNESCO et la Côte d'Ivoire ont souligné l'importance de la coopération éducative, scientifique et culturelle à cet égard, et en particulier le rôle de la Côte d'Ivoire comme catalyseur de la coopération régionale en sa qualité de président en exercice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Démarré le 4 juin dernier, les travaux de l'UNESCO à Abidjan prendront fin le samedi 9 juin avec une séance d'information sur la convention consacrée à la protection et la promotion de la diversité culturelle. Un reportage de Kwasi Mamadou et Makhilo Ngohan. L'UNESCO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Depuis quand a-t-elle été créée? Quelles sont ses missions? Réponse avec Alexis Ouedraobo. Des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. L'UNESCO a fait de la paix son cheval de bataille. L'institution s'emploie à créer les conditions de dialogue entre les civilisations, les cultures et les peuples, fondées sur le respect de valeurs partagées par tous. Pour l'UNESCO, seul le dialogue dans le monde peut permettre de parvenir à des conceptions réelles de développement durable, intégrant le respect des droits de l'homme, le respect mutuel et la réduction de la pauvreté. L'organisation se concentre en particulier sur deux priorités globales, l'Afrique et l'égalité entre les sexes. Les objectifs du millénaire pour le développement sont aussi pris en compte dans ces modes d'action dans les domaines de l'éducation, des sciences, de la culture et de la communication. Autre objectif de l'UNESCO, assurer une éducation de qualité pour tous et l'apprentissage tout au long de la vie, mobiliser le savoir et la politique scientifique au service du développement durable, faire face aux nouveaux défis sociaux et éthiques, promouvoir la diversité culturelle, le dialogue interculturel et une culture de la paix. Lien fort entre l'institution et la Côte d'Ivoire, le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix qui honore les personnes vivantes, institutions ou organismes privés ou publics ayant contribué de manière significative à la promotion, la recherche, la sauvegarde ou encore le maintien de la paix dans le respect de la Charte des Nations Unies et de l'acte constitutif de l'UNESCO. Avant sa disparition, le président Félix Houphouët-Boigny a désigné comme parrain du prix Abdou Diouf, ancien président de la République du Sénégal, et comme protecteur du prix Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, tous les deux intitulés personnels. Lida Kwasi Moïse, l'ancien ministre de la Défense de Laurent Gbagbo, réfugié à Lomé au Togo depuis la fin de la crise post-électorale, il menait des activités subversives. Il a été arrêté hier mercredi par la police et la gendarmerie togolaise et extradé dans la soirée d'hier à Abidjan. Il a été mis à la disposition de la police ivoirienne pour enquête. Voilà, justement à propos de cette arrestation, nous écoutons la déclaration du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko. Monsieur Lida Kwasi Moïse, ex-ministre de la Défense, a été interpellé ce jour par les autorités togolaises. Il vient d'être extradé en Côte d'Ivoire. Monsieur Lida Kwasi faisait l'objet d'un mandat d'amener et un mandat d'arrêt émis par la justice ivoirienne. Il était au Togo et les autorités togolaises l'avaient astreint, comme la plupart des exilés, à un devoir de réserve qu'il a rompu à plusieurs reprises. Ce matin, pendant son interpellation, il a été saisi en sa possession des documents qui le compromettent dans des projets de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Les autorités togolaises nous ont transmis ces documents fort utiles qui seront exploités par nos services pour une mise à disposition de la justice.
Justement, Lida Kwasi Moïse est l'ancien ministre de la Défense, de la Protection civile sous l'ancien régime. Avant d'occuper ce poste, il était enseignant à l'université de Cocody au département de lettres. Il était également l'un des piliers du Front populaire ivoirien. Bref, qui est l'homme suivant ce récit de Lansana Ouattara. Moïse Lida Kwasi, un proche de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, a été arrêté hier mercredi à Lomé au Togo. Il s'était exilé dans ce pays après la crise politico-militaire entre 2010 et 2011. Né le 7 janvier 1956 à Lakota, dans le sud de la Côte d'Ivoire, il débute ses études à l'université d'Abidjan avant de s'envoler pour l'Allemagne. Maître assistant des langues et civilisations germaniques à l'université de Cocody, il est secrétaire national du FPI, Front populaire ivoirien, chargé de la politique de défense et de sécurité de 1996 à 2001. Après le coup d'État de décembre 1999 en Côte d'Ivoire, il est nommé conseiller politique du général Guéhi Robert. Ministre d'État chargé de la défense et de la protection civile en 2000, il est démis de ses fonctions après l'éclatement de la crise de septembre 2002 et est nommé conseiller de l'ex-président ivoirien. Élu député du Front populaire ivoirien dans la commune de Makori à Abidjan en 2000, il est désigné secrétaire général adjoint du FPI chargé des relations avec les partis politiques et la société civile. Installé au Togo depuis plus d'1 an, son arrestation intervient en exécution de 2 mandats d'arrêt internationaux lancés contre lui, l'un pour crime de sang, l'autre pour crime économique. Changeons de sujet pour parler maintenant des activités de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Elle a inauguré mardi à Bouaké le centre Sainte-Camille pour la réinsertion des femmes malades mentales. Viviane Aïmer. En se rendant ce mardi 5 juin en milieu de matinée à Bouaké, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, présidente fondatrice de Children of Africa, voulait marquer une fois de plus sa solidarité à l'endroit des femmes et en particulier à l'endroit de ses concitoyennes. En effet, l'archevêque métropolitain de Bouaké, Monseigneur Siméon Awana, avait sollicité sa présence pour l'inauguration et la bénédiction solennelle du centre de réinsertion des femmes malades mentales situé au quartier Belleville. Invitation qu'elle s'est faite d'un devoir d'honorer. Ce centre est un don extérieur de personnes de bonne volonté qui ont voulu ainsi apporter leur pierre à l'action charitable de l'association Sainte-Camille, créée par un homme de foi, Grégoire Aebonon, et qui se dévoue depuis plusieurs années à l'encadrement et aux soins des personnes atteintes de maladies mentales. L'association Sainte-Camille bénéficie du parrainage de l'archevêque de Bouaké et du soutien de tout le clergé de ce diocèse. C'est l'ONG suisse-italienne ACTA qui a entièrement construit et offert ce centre de réinsertion des femmes malades mentales à l'association Sainte-Camille. La présidente de cette ONG, Madame Mimi Lepori, était présente à cette cérémonie d'inauguration, ainsi que l'ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire. Dans ce centre qui est déjà en activité depuis 2 ans, les pensionnaires de sexe féminin de l'association Sainte-Camille, qui, grâce à l'encadrement de l'association, ont pu recouvrer une stabilité mentale, bénéficient d'une formation en couture, en coiffure, en culture maraîchère, en cuisine européenne et africaine. Ceci pour leur permettre de s'insérer dans la vie active. Ce centre est aussi doté d'une structure de santé, d'une chapelle, de dortoirs et d'un préscolaire pour leurs enfants. Mais des difficultés apparaissent dans ce bel ensemble. Difficultés pour procurer nourriture et médicaments aux pensionnaires. C'est pourquoi le responsable du centre, le frère Grégoire Aebonon, qui est le fondateur de l'association Sainte-Camille, a sollicité l'intervention de la première dame pour que ce centre de réinsertion des femmes malades mentales puisse bénéficier du soutien du programme alimentaire mondial. Ému par l'engagement manifesté par les promoteurs de cette œuvre d'aider les plus faibles, les plus démunis, tout comme elle-même s'est engagée depuis plusieurs années envers les enfants et les femmes, la première dame a lancé à tous ses concitoyens un appel à l'entraide, à la solidarité. Mesdames et messieurs, je voudrais que le centre de réinsertion que nous inaugurons aujourd'hui inspire à chacun de nous beaucoup plus de solidarité envers les plus petits et les plus faibles. À tous les niveaux, nous pouvons agir pour aider nos concitoyens
à avoir une vie meilleure. Que toutes les bonnes volontés qui soutiennent déjà nos frères et sœurs dans le besoin soient remerciées. Que ceux qui ont l'intention de s'y engager n'aient aucune appréhension. A priori, la route du partage peut paraître sinueuse, mais lorsqu'on l'aborde, on réalise qu'elle est la plus belle des voies à suivre. Bel exemple de la solidarité qu'elle a su toujours démontrer à l'endroit de ses concitoyens, la première dame, une fois de plus, a fait un important don en vivres, en médicaments et en matériel de formation, le tout pour une valeur de 30 millions de francs au centre Sainte-Camille pour la réinsertion des femmes malades mentales de Bouaké. Après l'inauguration du centre Sainte-Camille, la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, a parrainé la cérémonie de lancement de la nouvelle politique de gestion des pompes villageoises initiée par le ministère des Infrastructures économiques. C'était dans le village de Bamoro. Restons à Bouaké où les producteurs de la filière cajou veulent améliorer la commercialisation de leurs activités. Comment y parvenir? Suivant ce reportage de Kwadjo Kwame Jean de Dieu, Daniel. La rencontre a tourné autour du convoyage de la noix de cajou. Les acheteurs qui sont pour la fluidité de l'exportation veulent être informés des titres et autres documents administratifs leur permettant d'exercer leurs activités conformément aux dispositions prises. Aujourd'hui, on se rend compte que, avec les mesures d'accompagnement de ce comité de suivi, nous sommes soumis à des taxes différemment à des régions. Bouaké a ses réalités, Bouaké ses régions ont des réalités, et Mankono et ses régions ont des réalités. Ouedjene et Kourgo, la même chose. Du marché de gros, Abidjan, ça fait 50 000. Désormais, rassure le responsable de la FIMC que le bordereau de suivi seul donne droit au trafic jusqu'à destination. Après analyse, nous avons trouvé que effectivement, ça ne peut pas dépasser, cette dépense-là ne peut pas dépasser que 25 000 francs en ce qui concerne les frais de documentation sur la route. Au cours de cette rencontre, les acheteurs ont été invités à renforcer les bases de leur union afin de mieux défendre leurs intérêts. La Côte d'Ivoire a besoin de soutien dans le domaine des ressources animales et halieutiques, un secteur confronté à d'énormes difficultés. Et c'est de ce sujet qu'il a été question entre le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kwasi Adjoumani, et l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, Chantal Devarenne. Delphine Blanc. La Côte d'Ivoire sort d'une crise. Elle est confrontée à d'énormes difficultés, singulièrement dans le secteur des ressources animales et halieutiques. Pour relancer le secteur, Kobena Kwasi Adjoumani, ministre des Ressources animales et halieutiques, et ses collaborateurs ont échangé avec l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire. On a parlé de la filière porcine. Avec la peste porcine, tout a été endommagé et nous avons souhaité avoir un partenariat avec le Canada pour essayer de réhabiliter tout ce secteur-là qui a connu la catastrophe. Nous avons parlé également de la pêche parce qu'aujourd'hui nous éprouvons des difficultés à avoir du poisson en Côte d'Ivoire malgré le fait que nous avons beaucoup de fleuves et également la mer. Nous avons parlé aussi de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée qui sévit dans nos eaux. Avec cette collaboration, désormais, c'est une porte ouverte grâce à laquelle nous allons avoir un partenariat avec le Canada qui, en la matière, est vraiment bien placé pour nous aider. Je suis en Côte d'Ivoire depuis peu de temps, donc je tenais à venir rencontrer le ministre pour évoquer avec lui la coopération qui a existé entre le Canada et la Côte d'Ivoire dans le passé et pour réfléchir à des pistes de coopération dans le futur. L'identité de point de vue augure d'une bonne collaboration entre le Canada et la Côte d'Ivoire dans le domaine des ressources animales et halieutiques. Un vaste projet de création d'emplois et de recherche en faveur des populations vulnérables des villages du district d'Abidjan. Projet initié par le gouverneur du district, Robert Begré-Mombe, l'ANADER et des partenaires au développement. Douadé Lazer, Patricia Omo Etia.
Ils sont au total 93 villages à bénéficier de ce vaste projet de création d'emplois et de richesses au profit des jeunes et des femmes des couches les plus vulnérables du district d'Abidjan. Le gouverneur Robert Begré-Mambé veut bien traduire en actes la vision du président de la République Alassane Ouattara. Une vision visant à offrir aux Ivoiriens leur indépendance économique et sociale. La chance de la Côte d'Ivoire, c'est d'avoir une terre riche, une terre fertile. C'est pourquoi, sur la base des expériences déjà réalisées par l'ANADER dans d'autres contrées de ce pays, nous avons voulu donner la chance à tous les jeunes et à toutes les femmes. Bien sûr, ce qui paraît important, c'est de non seulement produire, mais de faire en sorte que la commercialisation ne soit pas un handicap. L'assistance technique de l'Agence nationale pour le développement rural ANADER et les pays frères d'Israël et d'Italie sont des points focaux pour la réussite de ces projets. Le préfet de région d'Abidjan, le sous-préfet de Songo et les populations des localités se sont engagés à saisir cette opportunité qui, selon eux, est une solution à la réduction de la pauvreté. Aux parents de s'investir pour le bon déroulement du projet. C'est un projet à long terme, quand bien même on connaît le nombre d'années. Mais c'est un projet à long terme. Si la première année échoue, c'est que le reste, là, comme l'a dit aussi le préfet de la région des Lagunes, c'est toute la jeunesse de Songo qui rapporte. 100 projets clés en main seront mis en œuvre et financés à hauteur de 2 milliards de francs CFA. La production des cultures maraîchères et vivrières, la production animale de cycle court et la transformation des produits agricoles sont entre autres les projets prioritaires. L'ambassade des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire a offert du matériel informatique à l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Ce don, composé de 20 ordinateurs, a été réceptionné par le président sortant, le nouveau président de l'UNJCI. Ces ordinateurs vont servir à équiper la salle informatique de la maison de la presse pillée au cours de la crise post-électorale. Un véritable offre de soulagement donc pour l'UNJCI. L'athlète ivoirienne Muriel Aouré fait encore sensation après Rome le 31 mai dernier. Elle vient de terminer deuxième en France lors du meeting de Montreuil avec 11:32 au chrono. Encore une belle prestation pour la sprinteuse ivoirienne Muriel Aouré. Après Rome le 31 mai 2012, l'athlète ivoirienne a remporté mardi dernier le 100 mètres du meeting de Montreuil en France avec un temps de 11 secondes 32. La jeune sprinteuse prépare activement les Jeux olympiques de 2012 où elle va compétir sur les 100 et 200 mètres. Rappelons que lors des 14e championnats du monde en salle à Istanbul en Turquie, Muriel Aouré a terminé deuxième du sprint sur 60 mètres en 7 secondes 04. Éliminatoire mondial 2014, les éléphants de Côte d'Ivoire jouent samedi à 21h au Maroc. Le deuxième match contre les Lions de l'Atlas. Le coup d'envoi de l'Euro 2012 sera donné ce vendredi à Varsovie en Pologne. Premier match, Pologne-Grèce. Abidjan, direct pour les informations sur RTI 1, c'est terminé. Prochain rendez-vous de l'information, 18h, 20h avec David Mobio.